Mon métier de réalisateur me conduit aux quatre coins du monde pour découvrir les choses par moi-même, y forger mes propres idées par l'expérience, l'échange et le partage d'existence. Grâce à ces bouts de vie, mes films sont alors au plus proche de la réalité. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de la Chine, ou plus exactement du Xizang. Cette région, que l'on appelle aussi le toit du monde, est une véritable réserve naturelle de plus de 1 200 000 km². Terre de contraste, mais aussi terre de fantasmes pour un trop grand nombre d'Occidentaux. Alors pour connaître ce qu'il en est vraiment, je vivrai le quotidien de ces jeunes d'aujourd'hui qui feront le Xizang de demain. Une fille et un garçon encore collégiens. Ils vont me servir de guide, comme ma sœur et mon frère le temps d'un film. C'est avec eux que je rédigerai ce carnet de voyage. Ils m'attendent. Tekeu a 15 ans. Je l'ai déjà rencontré. Il vit avec ses parents au cœur d'une réserve naturelle. Le restaurant qu'ils vont bientôt rouvrir, comme sa maison, c'est son père qui les a construits. Il est un bon menuisier. Entrez. Tes parents ? Ok. Et même si ces portes sont trop petites, c'est par choix. Le choix de respecter les coutumes d'un habitat traditionnel. Ainsi, les esprits qui ne peuvent se pencher restent à l'extérieur. Mais aussi et surtout, cela permet à l'invité de s'incliner devant son hôte, qui l'accueille toujours à bras ouverts. Campé. Santé. Gambi. C'est la fin du dimanche. Et Tekeu, qui est pensionnaire, doit maintenant rentrer dans le comté de Bomi et ses 35 000 habitants, à plus d'une demi-heure de route. Et est-ce que t'es pas un peu triste de retourner au collège après avoir passé un week-end avec papa, maman et fait plein de choses ? Quand j'étais petit, j'étais déjà en internat. Maintenant, j'y suis habitué. Je passe un coup de fil quand ma famille me manque beaucoup. Mais pas souvent car il faut emprunter le téléphone du professeur. Le collège du comté de Bomi, qui se situe à 2720 mètres, accueille 1400 élèves, dont 1100 internes. Elle nous attend. Juma fait partie de cela. Elle a 15 ans. Je lui ai donné rendez-vous pour que Tekeu et elle puissent faire connaissance. Et toi, Zuma, là, on est dimanche soir, tu viens de rentrer de chez toi, tu viens passer une semaine en pensionnat. On n'a pas un peu le cœur gros, on n'est pas un peu triste ? Un peu de tristesse, oui, mais aussi un peu de joie. La tristesse, c'est de quitter ma famille. La joie, c'est de retrouver mes camarades. Mais passé le lundi, tout redevient normal, car il faut penser à son avenir. Seules les études peuvent changer notre destin. Alors j'évite de trop penser à la famille, et une fois à l'école, je me concentre sur mes études. Le collège, dans le respect et la protection des traditions du Xizang, propose à ses élèves des cours de calligraphie tibétaine. Fiers et confortés dans leurs coutumes, chaque collégien s'applique alors à faire ces exercices qui, avec le chinois, sont les deux langues officielles de la région autonome du Xizang. Secouez-le un peu. Il faut bien apprendre ces deux types d'écriture de base. Quand on apprend l'écriture tibétaine, il faut d'abord apprendre les lettres. Je découvre avec étonnement la beauté et la précision de cette calligraphie. Et mes doigts peinent à reproduire cet art sacré aux règles si rigoureuses. Mon objectif est d'apprendre studieusement notre langue tibétaine et de devenir une digne héritière de cette culture. Apprendre la langue et pratiquer la calligraphie tibétaine, c'est vraiment essentiel pour nous. Je crois sincèrement qu'aucun Tibétain ne souhaite voir sa culture disparaître. Écrivez bien droit sans faire des lettres toutes tordues. Il y a déjà des élèves qui mangent là. D'abord, il faut faire la queue. Et puis, quand on est à la moitié, le professeur nous fait entrer. C'est l'heure du repas. Il faut nourrir plus de 1200 étudiants midi et soir. Un exploit que relève le collège en offrant chaque jour à tous ses élèves des plats frais cuisinés par leurs soins et dont les aliments viennent quasiment tous de la région. Pour y avoir goûté, c'est excellent. Une nouvelle semaine se termine. Juma rentre chez elle accompagnée par son frère. C'est à plus d'1h30 de route.
Et dans ta famille, à qui tu manques le plus? À ton père, à ta mère, à ton frère qui conduit? Celle qui me manque le plus, c'est ma maman, je crois. Mon papa aussi. Et puis mon grand frère. Même empreint de la pudeur chinoise, à chaque retour, l'émotion d'une famille qui se retrouve reste palpable, communicative, et peut-être encore plus forte car elle se passe de mots. Des regards qui se croisent, des mains qui se touchent. Je pense que notre génération vit plus aisément que celle de nos parents. Avant, les conditions économiques étaient difficiles. Et puis, la vie n'était pas facile. Oui, là, c'est la cuisine. Une joie de se retrouver qui se raconte alors par la nourriture, avec le partage et le plaisir du faire ensemble. Alors, donc, ce que tu mets, c'est quoi? Du bœuf. Ah, t'as le coup de main, hein. Depuis quel âge tu sais faire les... Depuis quand? Depuis que j'ai 8 ans. Et c'est quoi le nom? Comment ça s'appelle? Baozi. Baozi. En tibétain, on dit momo. Momo. Oui, oui. Ah, c'est plus simple en tibétain. Momo. Oui, oui. Un peu plus? Un peu plus. Ok. Ça? Ok. Alors, Attrape la pâte avec la main droite pour pincer un coin. ouais. Ah, des deux côtés. Oui, oui, oui. Comme ça, regarde. D'accord. Voilà. Comme ça. Ouais, la même chose de l'autre côté. Pas mal. Good. Chéché, merci pour cette leçon. Pendant ce temps, le père de Juma fait ses visites. Au village, on est loin de tout, alors on s'entraide. En plus d'être agriculteur, le père de Juma a appris la médecine il y a une dizaine d'années. Depuis, payé par le gouvernement, il rend service à ses semblables en les soignant gratuitement. On l'attend, on le retrouve. Et sa présence, ses passages, soignent souvent tout aussi bien que ses prescriptions. Quand j'étais en 3e ou 4e année d'école primaire, mon père est devenu le médecin du village. Un médecin très compétent. Quand je suis malade, c'est mon père qui me soigne. Teke et son frère ont tenu absolument à me faire visiter la réserve naturelle, peuplée d'ours, de singes ou de pandarous, qui entourent leur maison. Et pourquoi on appelle ce lac le lac de l'herbe? Il y a peu d'eau en hiver. Du coup, on peut voir les herbes, les algues. Par contre, en été, l'eau est plus abondante et ça devient un lac. Il y a des gens qui viennent se baigner l'été dans le lac? Non, les eaux du lac sont profondes. En été, la neige fond sur les sommets. Et il pleut beaucoup à cette saison, donc l'eau s'accumule dans le lac. Et là, ce qu'on voit, là, c'est un hôtel de luxe, m'a dit ton père? Oui, exactement. Il existe depuis quand, l'hôtel? Il y a 3 ou 4 ans. Il symbolise le développement du tourisme du Xizang. Grâce à l'aide du pays et des autres provinces, le Xizang se désenclave. Et il peut désormais se tourner sereinement vers l'avenir. J'ai voulu m'arrêter auprès de ces immenses piliers, auprès de ces immenses pylônes, parce que la Chine est en train là de réaliser un chantier titanesque. Une voie ferrée qui traverse les vallées et les montagnes pour relier le Xizang au reste du pays, c'est-à-dire au reste du monde. C'est vraiment cette volonté permanente pour les habitants de cette région autonome de continuer à vouloir faire venir les gens pour profiter de ces merveilleux paysages et de pouvoir aussi, eux, aller vers l'extérieur. Aujourd'hui, que ce soit pour aller à Lhasa ou dans d'autres régions, le transport devient plus pratique. Grâce à cela, davantage de touristes viendront à Bomi et le tourisme se développera de plus en plus. Comment on dit bon appétit en tibétain?
생큐 Voilà. 생큐. Et alors moi j'aimerais que ton papa m'explique la différence qu'il y avait à son époque quand il allait à l'école, à l'époque où toi maintenant tu vas à l'école. Le matin, je devais quitter la maison de bonne heure. Ça prenait combien de temps à peu près? Environ 4 heures de marche. Quand mon père était à l'école primaire, il devait se lever tôt le matin. Il lui fallait environ 4 heures de marche pour arriver à l'école. Je mangeais mon déjeuner en marchant. Et il emportait son déjeuner avec lui. Aujourd'hui, dans la vie quotidienne, tous les aspects se sont améliorés. Que ce soit les transports, les routes ou la qualité de vie. Quand nous allions à l'école, dans le dortoir, il n'y avait pas de parquet. Le sol était en terre battue. Les bâtiments étaient construits en planches de bois. On ne pouvait ni écrire de lettres, ni passer de coups de téléphone. Il n'y avait pas de téléphone. Et personne pour porter le courrier. C'était une période de grande pauvreté ici. La situation économique était vraiment difficile. Travailler dans la banque, la police ou dans d'autres secteurs similaires était un rêve à peine envisageable. Le témoignage des parents vient réconforter l'espérance des enfants. Et ici, personne ne regrette le 6 ans d'il y a 30 ans, car plus que de le connaître, ils l'ont vécu. Alors aujourd'hui, parler d'un avenir meilleur n'est plus un rêve, mais une réalité. J'aime aussi le chinois, car c'est une langue de notre pays, donc je l'apprécie. Mais le chinois classique est un peu difficile à apprendre. « 6h50. Il fait encore nuit et 1100 internes se présentent déjà au petit déjeuner. Comme dans toute la Chine, à 7h20, ils rejoindront leur classe. C'est le Tsampa. Ça c'est vraiment typiquement de la province du Sisan, hein? Oui, c'est ça. C'est ça? Et ça, c'est le thé au beurre. Thé au beurre. Il faut d'abord verser un peu de thé au beurre dedans. Mais pas trop. Pas trop. Ok. C'est bon. Et on mélange avec le doigt. Puis on mélange. Ce qui ressemble à de la farine, c'est quoi exactement? C'est de la farine d'orge. Oui, c'est tout un art hein, pour faire le tsampa. Et chez toi, dans ta famille, tu manges ça aussi le matin? Oui, on en mange tous les matins. C'est le petit déjeuner traditionnel. Oui. C'est bon? C'est très bon même. Hier soir, tu t'es endormi à quelle heure, par exemple? L'étude du soir se termine à 21h10 et on coupe les lumières à 21h40 dans le dortoir. Ouais. Je m'endors vers 22h. Notre professeur principal a donné une lampe de poche pour chaque chambre. Le soir, après l'étude, quand on retourne au dortoir, je peux lire et finir mes devoirs. On lit ce qu'on veut. Faut que tu prennes des forces parce que tu as les épreuves de sport. Rien que d'y penser, j'ai mal à la tête. Après le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner, chacun nettoie son couvert. Une manière d'être autonome et de respecter ce que l'on vous offre. Une philosophie de vie qui n'empêche en rien tous les sourires qui s'offrent à moi le temps de cette vie partagée.
Je trouve que faire sa propre vaisselle est une bonne chose, car il est normal de s'occuper de ses propres affaires. L'eau du robinet est chaude d'habitude, mais comme on a un peu traîné pour manger, elle est devenue tiède. Ah oui. Et après la vaisselle, c'est le ménage de la classe. La collectivité prime sur l'individu pour tout simplement préserver et prendre conscience de la valeur de l'autre. Pour la zone de nettoyage, notre chef de groupe répartit directement les tâches entre filles et garçons. Par exemple, si ce mercredi, les filles nettoient la salle de classe, les garçons s'occupent de la zone extérieure. La semaine suivante, on inverse. Comme dans beaucoup de pays dans le monde, y compris aux États-Unis, dans chaque école de Chine, le lundi matin, on se rassemble pour le salut au drapeau. Une manière, un rituel de se rappeler l'unité et la solidarité de chacun envers la nation et son histoire. Mais aussi un moment de recueillement, de méditation peut-être. Tu vas à fond. Ah, ok. Je veux que tu finisses première. Hein. Je n'aurai sûrement pas la première place. Bon élève dans toutes les disciplines, Juma n'aime pas le sport. Mais cette épreuve compte dans les examens qui la conduiront jusqu'au lycée. Alors elle ne lâche rien. Et qu'importe le résultat, si le chemin pour y parvenir est une course vers les étoiles. Chikula! Chikula! Tu t'es jamais arrêté, c'est le principal. En tout cas, écoute, moi je t'admire beaucoup, parce que tu s'en fout de la place. J'ai vu que tu avais la volonté de ne pas t'arrêter. D'accord. Et c'est comme dans la vie, ça. L'important, c'est le parcours, c'est pas l'arrivée. C'est ça. L'impression que, comme moi, tu préfères rêver, voyager en lisant des livres, plutôt que de faire du sport. Oui, je préfère lire les livres, car le sport est difficile pour moi. Partout dans le pays, le système éducatif chinois protège et développe les cultures traditionnelles de chacune de ces ethnies qui en font toute la richesse. Cette preuve d'une grande volonté d'unité, d'entraide et d'harmonie se manifeste aussi au collège du comté de Bomi par l'enseignement des danses tibétaines. Viens, viens, viens. Viens, viens, viens. Danse avec nous. En avant, oui. Balance les bras. Avec ces heures, ces jours et ces semaines passées ensemble, une véritable affection est née avec les familles de Toke et de Juma. Aussi, le père et le frère de cette dernière me font l'honneur de m'habiller d'un de leurs costumes. Une preuve d'amitié, un symbole. C'est l'un des vêtements tibétains les plus importants, le manteau long. D'accord. Le manteau long, Tsangpao. Comment ça s'appelle? Tsangpao. Tsampa. Oui, Tsangpao. Tsampa. Oui. Avant que ce soit pour travailler ou pour dormir, on le portait tout le temps. Mais pendant les fêtes aussi. Les Tibétains mettaient toujours des habits traditionnels pendant les fêtes. Et puis quand on portait cette tenue, on n'avait pas froid. Parce qu'ici, on est sur un plateau, et à l'époque, il n'y avait pas de manteau épais. Donc, on mettait ce genre de vêtements. À Lhasa et Shigatse, les chapeaux sont différents. En fait, les détails des vêtements varient selon les régions. Aujourd'hui, certains Tibétains délaissent un peu nos vêtements traditionnels. Parce qu'ils ont découvert de nombreuses cultures nouvelles
et trouvent peut-être nos habits un peu démodés. Mais je pense que, en tant que Tibétain, on doit transmettre tout cela. Notre langue, notre écriture, nos vêtements. Il faut continuer à les aimer. Regarde, hop. Tu ressembles beaucoup à un Tibétain. Bon, ok, c'est bon. Ça marche, ça me plaît. Je vous prends en photo. Les coutumes tibétaines, en tant que partie précieuse de la culture chinoise, sont profondément imprégnées d'une philosophie de respect et d'harmonie avec la nature. Les animaux, les arbres, les plantes et les montagnes sont sacrés. Alors aujourd'hui, dans la fraternité qui désormais nous unit, j'accompagne Juma et les siens dans cet hommage à la vie. Oh, ok. Yes. Oui, ok. On fait une offrande au dieu de la montagne en espérant qu'il puisse nous bénir, protéger notre famille et faire en sorte que notre terre et notre ciel prospèrent. Tourner 3 fois autour d'un symbole représente pour les Tibétains le cycle d'une renaissance, l'harmonie entre la terre et le ciel. Un acte simple où la marche devient méditation. Nous prions pour être en paix, en bonne santé, et que les dieux veillent sur nous. C'est le jour d'ouverture du restaurant de la famille de Teke et les clients sont au rendez-vous. La saison s'annonce bien. Parfois, c'est plus de 60 couverts qu'ils feront en une journée. Alors ils dorment au restaurant pour gagner quelques heures sur ce sommeil qu'ils préfèrent sacrifier afin de se consacrer au travail, à l'avenir de leur famille, à leur région. Samara Chagaboudou. Au casier. Quand je suis au restaurant, si les clients demandent y a-t-il un guide, je vais les aider. Parce qu'il y a des personnes qui entrent dans cette réserve en pensant qu'ils se repéreront facilement. Mais après, elles voient que l'endroit est immense et qu'elles ont besoin d'un guide. Je donne l'argent que je gagne comme guide à mon père. Aujourd'hui, c'est la réouverture du restaurant. Est-ce qu'il est content, ton père? Ça y est, c'est la saison touristique qui redémarre. Oui, mon père est heureux. En tout cas, je lui souhaite beaucoup de réussite cette année. Il est temps d'accrocher les lungta. Ces guirlandes dont les couleurs illuminent les forêts, les montagnes, mais aussi les villes ou les toits des maisons. Il faut l'accrocher à un endroit haut. Le bleu doit être placé plus haut et le jaune un peu plus bas. Cette longueur devrait suffire. Les lungtas sont de 5 couleurs. Blanc, rouge, jaune, bleu et vert. Parmi eux, le blanc représente les nuages, le bleu le ciel, le jaune la terre, le vert la végétation et le rouge le feu. Ces couleurs correspondent donc aux 5 éléments de la culture tibétaine. Maintenant, on va faire 3 fois le tour. La communion entre nous est palpable. Dans le silence de l'émotion, seul le bruit de nos pas vient troubler l'harmonie du moment. Il faut toujours être attentif à l'autre. Par exemple, lorsqu'un invité vient de loin, ou lors de fêtes comme le Nouvel An tibétain, offrir une kata blanche symbolise les vœux les plus sincères. Au cours des 10 dernières années, les transports, l'électricité, les routes, et pas seulement ça, c'est dans tous les domaines qu'il y a eu de grands bouleversements.
해봐도만 손나 캐보더니 안 로티. C'est le temps du départ. On retient cela. C'est une vertu traditionnelle importante dans la culture chinoise, mais qui n'empêche pas le père de Juma de me faire le cadeau d'une vie, de sa vie. C'est un chapelet que mon père porte sur lui depuis des années. Aujourd'hui, il te l'offre en cadeau, en espérant qu'un jour, nous pourrons nous revoir. Je te souhaite de tout cœur une excellente santé et une vie sans maladie. J'espère qu'on pourra se retrouver très vite. Un mala. Un collier fait de 108 perles. Bien plus qu'un bijou, c'est un outil sacré de méditation. Je fais désormais partie de sa famille. Nous nous reverrons. Donc j'ai transmis ton message à tes parents, que tu te manquais, que tu les aimais. Et ben, du coup, j'ai fait des vidéos pour que tu les vois aujourd'hui. D'accord. Tu rentres à la maison cette semaine étudie bien et progresse chaque jour. Je serai à l'heure pour venir te chercher à l'école. Dis-lui de bien travailler à l'école. Merci. Et Attends. regarde, est-ce que tu reconnais ça? C'est le mala. Les perles de prière. Et qui est-ce qui me l'a donné? Mon père. Oui. Et regarde, c'est un magnifique cadeau qu'il m'a fait. Oui. Parce qu'il le porte depuis des années, depuis l'âge de 20 ans. C'est un objet auquel il tient énormément, qu'il garde toujours sur lui. Ouais. Allez. La vie est belle et t'es une rencontre magnifique. Oui, c'est ce que je ressens aussi. Aujourd'hui, notre pays s'est développé. Nous avons 9 ans d'enseignement obligatoire, sans avoir à payer des frais de scolarité ou autres. Nous menons une vie heureuse. J'espère que le Xizang rattrapera un jour les grandes villes du pays. Les différentes ethnies du pays ont chacune leur propre culture. En Chine, on observe une authentique transmission culturelle, notamment à travers le patrimoine culturel immatériel. Juma, Teke, pour chacun de nous, le moment est difficile. Mais je reviendrai. Le Xizang m'a ouvert ses bras, son cœur. C'est un grand honneur pour moi. J'espère que vous reviendrez ici une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Tachidile. J'aime ces gens. J'aime la Chine. J'aime cette générosité qui ne s'oublie pas. Tachidile. Juma Teke, vous allez me manquer. Juma Teke, vous avez le cœur au bord des yeux.